9h26 sur Europe 1, l'heure du journal des médias avec Paul-Henri Alain. Bonjour Paul-Henri. Bonjour, et à la une ce matin, TF1 publie ses résultats financiers. Laetitia Milot dévoile les dessous de la prochaine saison de La Vengeance aux yeux clairs. Et Claude Rich, peu de chaînes rendent hommage à l'acteur décédé. Et on commence donc avec TF1 qui publie ses résultats financiers. Des résultats encourageants pour le premier semestre de la première chaîne. TF1 se dégage plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires grâce en partie aux 782 millions d'euros de recettes publicitaires. Des chiffres en hausse de plus de 1,6% par rapport à il y a un an. Et dans ces bons résultats, TMC, porté par l'arrivée de Yann Barthès, y est pour quelque chose. La chaîne a su booster ses audiences et a donc permis de consolider les cibles publicitaires. Mais NT1 et HD1, les autres petites chaînes du groupe, ont aussi apporté leur pierre à l'édifice dans ces bons résultats. La stratégie multichaîne du groupe semble donc porter ses fruits. TF1 toujours, Gilles Pélisson s'exprime sur les coupures pub dans les JT. Hier, le PDG de la chaîne a affirmé qu'à ce stade, il n'y a pas lieu d'interrompre les JT. Cette option offre certes de nouvelles possibilités, mais pour lui, cette décision ne serait pas cohérente. Aujourd'hui, il ne pense pas à ça. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le CSA a donné son accord pour que TF1 puisse couper ses JT par des publicités. Une décision qui a semé un vent de panique chez les téléspectateurs. Et rappelons-le, selon certaines études, les coupures pub pourraient rapporter jusqu'à 50 millions d'euros. Laetitia Milot dévoile la suite de La Vengeance aux yeux clairs. C'est dans une interview accordée au magazine Télé 7 jours que la comédienne évoque les nouveautés de la saison 2. Selon elle, tout ce qu'Olivia a semé durant la première saison va lui revenir dans la figure. Avant, elle chassait, maintenant c'est elle qui est la proie. De nouveaux personnages vont également faire leur apparition, comme Karadec, capitaine de police joué par Thierry Frémont. On retrouvera également au casting Joe Prestria ou encore les comédiennes Florence Thomasin et Sabine Perrault. Actuellement en tournage dans la région niçoise, La Vengeance aux yeux clairs devrait revenir sur TF1 en fin d'année. On parle de C8 à présent. Une famille en or pourrait remplacer de manière temporaire Touche pas à mon poste à la rentrée. Nous vous en parlions hier. C8 prépare une nouvelle version du jeu Une famille en or qui pourrait revenir à la rentrée. Mais selon le blog de Jean-Marc Morandini, ce jeu serait en préparation pour remplacer éventuellement Touche pas à mon poste. En effet, le CSA pourrait prendre la décision d'annuler l'émission de Cyril Hanouna temporairement et empêcher la diffusion de toute émission qui ressemblerait de près ou de loin à TPMP. Cette décision serait un véritable coup dur pour la chaîne. Comme nous vous l'annoncions hier, le verdict du CSA sera rendu jeudi. Nous vous tiendrons bien évidemment informés. Affaire à suivre, Anne Roumanoff sera bientôt au cinéma. L'humoriste Anne Roumanoff se lance dans une nouvelle aventure. Elle prépare actuellement son premier film comme réalisatrice. C'est dans une interview accordée aux Parisiens qu'elle dévoile son projet, un premier long métrage qu'elle tournera l'été prochain et qui parlera des femmes de 50 ans. Actuellement, elle a déjà la moitié du scénario et espère bien profiter de l'été pour terminer l'écriture. Pour l'instant, pas de casting annoncé. Anne Roumanoff qu'on le retrouvera à la rentrée prochaine sur Europe 1 tous les samedis entre 11h et midi et demi. Paris Première modifie sa programmation pour rendre hommage à Claude Rich. La semaine dernière, nous apprenions le décès du comédien Claude Rich à l'âge de 88 ans. Paris Première a donc décidé de rendre hommage au comédien ce jeudi en proposant à 22h35 le documentaire Claude Rich, j'aime tellement la vie, connu pour ses films comme Les Tontons Flingueurs ou encore Le Souper, qui leur a valu un César en 1993. Claude Rich avait été vu plus récemment dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Les obsèques du comédien auront lieu demain à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Orgeval dans les Yvelines. Et Paris Première est la seule chaîne à avoir modifié ses programmes pour rendre hommage à Claude Rich. Et oui Guillaume, pas une seule autre chaîne n'a tenu à rendre hommage au comédien en bouleversant ses programmes. Une pétition a même été lancée sur Twitter par Gilles Jacob, président d'honneur du Festival de Cannes, pour que les chaînes et notamment le service public fassent quelque chose. Alain Terzian, président de l'Académie des Césars, a également apporté son soutien à cette pétition. Pour l'instant, rien n'a encore été annoncé, mais on imagine que les chaînes devraient rapidement rectifier ce problème. RMC Découverte diffuse ce soir un documentaire inédit sur le crash du Concorde. À l'occasion du 17e anniversaire du crash du Concorde, la chaîne RMC Découverte consacre un documentaire inédit au terrible accident qui aura coûté la vie de 113 personnes le 25 juillet 2000. Dans ce documentaire, la réalisatrice Lénie Mera a recueilli de nombreux témoignages. Elle nous explique comment ce drame a marqué les esprits. Les gens restent très marqués, par l'histoire du Concorde, même sans le drame. C'est-à-dire vraiment, ils étaient tous extrêmement attachés à cet avion. Et avec ce drame-là, ça reste vraiment une plaie très ouverte. Donc il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas en parler. C'est vraiment quelque chose de trop émouvant pour eux. J'ai eu un peu de mal à trouver des gens qui acceptaient d'en parler. Je pense un peu par pudeur et puis surtout parce que j'ai vu que vraiment toutes ces années après, les gens étaient encore extrêmement touchés par le crash de cet avion. Un documentaire sur le crash du Concorde, c'est ce soir à 21h sur RMC Découverte. Et on termine avec le chiffre du jour. 37 millions comme 37 millions de téléspectateurs qui ont suivi le Tour de France sur France 2 et France 3 du 1er au 23 juillet. En détail, vous étiez en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs tous les après-midi sur France 2 et 2,3 millions sur France 3. Merci beaucoup Paul-Henri, à demain pour un nouveau journal des médias.